Bon, voyons cette lettre que j'ai reçue de l'Élysée pendant que Samedi s'amuse avec les papillons. Madame la baronne, c'est avec une immense fierté que je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations pour votre triomphe au concours Patrimode 2025 à Londres. Quoi? J'en crois pas mes yeux. Waouh! Bonjour à tous. Cette réunion du lundi matin est un peu extraordinaire. J'ai deux choses importantes à vous annoncer. La première, c'est que j'ai reçu une lettre de l'Élysée. Dans cette lettre, le président de la République nous félicite pour la victoire de Patrimode Europe. Bien évidemment, ces félicitations s'adressent particulièrement à Angélique et à Annabelle. Elles, comme moi-même, sont conviées à des félicitations officielles le 14 juillet. Cette séance sera suivie d'une simple garden party dans les jardins du palais de l'Élysée. Voici ma deuxième annonce. Elle concerne un changement important au niveau du personnel. Shen va bientôt changer de fonction. J'ai de plus en plus besoin de ses services de traducteur et d'interprète, donc il va devenir responsable des relations publiques internationales. Cela va vraiment soulager Yumeko et Tatsuya qui ont déjà beaucoup de travail. Pour le moment, il va continuer son travail aux écuries. Il sera au bureau à temps partiel pour une formation. Quand j'aurai recruté un nouveau moniteur d'équitation, il prendra ses fonctions à plein temps à la direction. Merci à tous pour votre attention. La réunion est terminée. Shen, veuillez vous rendre à mon bureau s'il vous plaît. Bon, écoutez, il faut qu'on parle. Vous postulez à un poste qui n'existe pas. De quoi vous parlez? Je parle de votre candidature spontanée au poste de gardien de mon cœur. Quoi? Vous appelez ça comme ça? Oui, il n'y avait pas de poste à pourvoir, mais un autre candidat vient également de déposer sa candidature spontanée. Pourquoi je devrais vous choisir, vous, plutôt que lui? Ça va être comme un entretien d'embauche avec des tests et des épreuves? En quelque sorte, oui. Est-ce que ça va être comme au Moyen Âge? Il va falloir que j'aille me battre à cheval pour conquérir des terres ennemies? Puis me battre en duel avec Bertrand de Clermont? L'idée est plaisante, mais non. Comprenez qu'il a des atouts que vous n'avez pas. Vous allez devoir montrer patte blanche, une motivation exemplaire et des arguments de taille. Faites attention à ce que vous dites, Madame d'Ambredor. Je peux vous montrer des arguments de taille, mais on ne parle sûrement pas de la même chose. Vous ne pouvez pas être sérieux une minute? Vraiment, vous ne ratez aucune occasion. Par définition, une occasion ratée est définitivement perdue. Alors, pourquoi devrais-je rater une occasion? Vous êtes une fine mouche, rusée comme un renard. C'est quoi être une fine mouche? Être une fine mouche, cela veut dire être astucieux ou rusé, capable de comprendre rapidement une situation et d'agir habilement. Vous les Français, vous aimez bien les expressions avec des animaux. Pour en revenir à votre interrogatoire, la vérité, Madame d'Ambredor, c'est que vous m'aimez. Mais vous êtes trop fière pour l'avouer. Cela va aussi à l'encontre de vos principes et de votre éducation. Toute votre vie vous avez été la parfaite petite fille, puis parfaite épouse, mère et directrice. Mais maintenant, vous tombez amoureuse d'un homme, de 15 ans votre cadet. En plus, amérindien. Qu'est-ce qui lui arrive à la parfaite baronne? Oh mon Dieu, quelle hérésie! Je sais, on va la jeter en prison. Et même mieux que ça. On va la guillotiner sur la place publique, comme Marie-Antoinette. L'ordre moral sera rétabli et la France sauvée. Non, mais je suis sérieuse, vous savez. La situation est compliquée et pas en votre faveur. Écoutez, Madame d'Ambredor, si vous aimiez ce Bertrand, au mieux, vous l'auriez épousé en premières noces. Au pire, vous seriez en ce moment même, en train de planifier un rendez-vous avec lui. Au lieu de ça, vous êtes en train de m'interroger sur mes motivations, qui sont pourtant claires. Alors que vous devriez plutôt vous interroger sur vos propres motivations et sentiments. Vous faites un pas en avant vers moi, donc je fais un pas en avant vers vous, mais vous faites 2 pas en arrière. À ce rythme, on sera au même point l'année prochaine. Alors, prenez une décision. Il est bien évident que si vous choisissez Bertrand, je partirai de l'académie et que vous ne me reverrez jamais. Si vous m'avez offert ce poste à la direction, c'est bien parce que vous avez peur que je parte à Paris et que vous essayez de me retenir, n'est-ce pas? Je ne répondrai pas à ça. C'est drôle comme vous ne voulez jamais répondre aux questions embarrassantes. Si ce sont des questions embarrassantes, par nature, il est gênant d'y répondre. Donc pourquoi y répondrais-je? Vous êtes une fine mouche. Écoutez,
il y a encore beaucoup de zones d'ombre et de choses dont on doit discuter. Je ne connais même pas votre vie en détail ni votre parcours. Après cet événement du 14 juillet, ce sera les vacances. Tous les ans, les professeurs et moi partons une semaine ensemble avant que chacun ne parte en congé de son côté. L'année dernière, nous sommes partis en Normandie, dans la maison familiale de mon père. Vous n'étiez pas là, puisque vous avez commencé votre travail en septembre dernier. Cette année, nous organisons 2 semaines de vacances dans la famille d'Annabelle à Majorque. Écoutez, Shane, on va pouvoir passer 2 semaines de vacances ensemble, loin de l'académie. Ce sera l'occasion d'apprendre à se connaître vraiment. On pourra mettre carte sur table et vous pourrez vous dévoiler entièrement. Je pourrais me dévoiler entièrement au sens propre ou au sens figuré. Vous aimez jouer sur les mots. Il n'y a pas de double sens ici, au sens figuré bien sûr. Ça aurait été trop beau. Mais je reste à votre disposition, dans tous les sens que vous voulez. Ça, vraiment, j'en doute pas une seconde. Bon, on a du pain sur la planche, remettons-nous au travail. On verra tout ça à Majorque. C'est le 14 juillet, Angélique, Annabelle, Shane et la directrice sont arrivés à Paris. Après avoir assisté au défilé militaire, ils se dirigent maintenant vers le palais de l'Élysée. Shane, je suis nerveuse comme je ne l'ai jamais été. Je me demande si je vais y arriver. C'est horrible, mes jambes sont en coton et j'ai la gorge sèche. J'ai peur de bafouiller. Madame d'Ambredor, ressaisissez-vous, je sais que vous allez y arriver. Écoutez, vous êtes une pro de la communication et des discours, une des choses que j'admire en vous. Je sais que vous allez être parfaite. Merci pour vos mots de soutien et de votre présence. Je me sens tellement nerveuse. Ça va, vous avez répété votre discours 100 fois. Je vous ai dit que vous êtes absolument magnifique. Merci, je me sens un peu mieux. Concentrez-vous simplement sur votre discours de remerciement, quand il vous remettra le trophée. Respirez, tout va bien, je suis juste là, à côté de vous. Madame la baronne d'Ambredor, sous votre direction exceptionnelle, l'Académie de Sorcelang a permis à la France de rayonner grâce à votre brillante victoire au Trophée Patrimode Europe à Londres. Votre passion et engagement sont une source de fierté nationale. Excellence, Monsieur le Président. C'est avec une profonde gratitude que je reçois ce trophée des mains de votre auguste personne. Ce moment symbolise non seulement un honneur pour l'Académie de Sorcelang, mais aussi une reconnaissance de l'immense richesse du patrimoine français que nous portons à cœur de mettre en lumière. Sous votre présidence bienveillante, ce geste nous inspire à poursuivre avec passion notre mission, et à représenter notre pays avec éclat, ici comme sur la scène internationale. Merci infiniment pour ce privilège et cette marque de confiance. Mademoiselle Annabelle Syntax, c'est avec fierté que nous saluons votre contribution remarquable à Patrimode France et votre rôle essentiel dans le triomphe de votre équipe au concours Patrimode Europe. Votre talent honore le patrimoine français. Mademoiselle Angélique d'Ambredor, votre victoire à Patrimode France et Patrimode Europe témoigne de votre talent extraordinaire et de votre passion pour la mode et le patrimoine français. En représentant la France à Patrimode Monde à Tokyo, vous portez haut les couleurs de notre pays. Nous avons toute confiance en vous et en votre capacité à briller sur la scène internationale. Recevez nos encouragements les plus sincères pour cette aventure exceptionnelle. Vous avez été parfaite. J'en attendais pas moins de vous. Vraiment, je vous remercie de votre soutien. Et je suis tellement fière d'Angélique. C'est vrai. Et au niveau du talent, elle a de qui tenir. Telle mère, telle fille. Nous avons 2 heures avant la garden party, reposons-nous un peu. Je vous remercie de votre présence. Vous m'avez soutenu brillamment en ce jour si important pour ma carrière. Shane, souriez, la femme du président s'approche de nous. Madame la baronne, toutes mes félicitations et ainsi qu'à vous aussi, jeune homme. Vous êtes son mari, je présume? Tu veux répondre, ma chérie? Eh bien, enfin, comment dire?
Oui, c'est ça, vous avez deviné, c'est bien mon épouse. Eh bien, je vous félicite tous les deux de défendre le patrimoine français avec brio. Le mérite en revient à ma femme mais je la soutiendrai toujours. N'est-ce pas ma chérie? Ah oui, c'est tout à fait vrai, mon amour. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Chen, mais enfin, pourquoi vous avez dit à la charmante femme du président que nous étions mariés? C'est pour vous habituer à l'idée qu'un jour, je vous épouserai. Vous êtes bien sûr de vous. Si je ne le suis pas, qui le sera à ma place? Le pont Alexandre III, les feux d'artifice, c'est tellement romantique. J'ai envie de vous embrasser. Non, car vous croirez au début d'une belle histoire, alors que je n'ai rien décidé. Alors vous en pensez quoi? Je ne sais pas quoi dire, c'était court et pas très romantique. Vous voulez que je vous serve un baiser à la sauce romantique? J'ai ça aussi au menu.